Bonjour, voilà, je voulais parler aujourd'hui d'un thème et c'est la louange. Alors, j'ai pas la prétention de dire comment il faut louer ou tout ce qu'est la louange parce que je voudrais vraiment que ça aille assez vite. Vous offrir ma pensée par rapport à la Bible et par rapport à mon expérience en 10-15 minutes à tout casser si possible. Voilà, de façon à ce que ça aille assez vite et que on s'endorme pas sur le sujet. Il y a plein de séminaires où vous pouvez approfondir les choses. Voilà, moi j'ai couru les séminaires et à chaque fois j'ai fait peut-être des journées de séminaires entiers, des week-ends de séminaires entiers sur la louange. Et résultat, j'en ai retiré peut-être à chaque fois des petites bribes, un petit truc qui m'a été apporté. Et là, je vais essayer de vous donner vraiment tout ce que j'ai compris sur la louange depuis que je suis rentré là-dedans. Et d'abord, on va commencer par la base. Je vais vous donner pour moi ce qu'est la louange déjà dans la vie, parce que sans avoir une vie de louange, et je vais vous expliquer ce que c'est que pour moi une vie de louange. Voilà, j'ai le chat qui passe. Hein. Donc pour moi, sans avoir une vie vraiment de louange, ce n'est pas possible de faire, si on peut dire le mot faire, mais de conduire le peuple de Dieu dans la louange, dans l'église. Déjà, c'est même pas la peine. Donc je vais vous expliquer ça. Alors, je vais vous donner les paroles qui sont dans les versets dans la Bible. Je ne vais pas vous donner les versets, parce que de toute façon, vous regardez cette vidéo sur Internet. Donc vous avez Internet, vous pouvez très bien taper sur Google les versets que je donne, et puis vous les verrez. La première chose, c'est que Jésus, dans la Bible, dit que la première chose, la plus importante, c'est « aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ». Déjà, c'est la base. Aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que quand tu vas louer ton Dieu et tu vas pas louer tout seul. Tu vas louer avec ton prochain, avec ton frère. Et si tu fais ça, c'est parce que tu es au service de ton Dieu et tu es au service de ton prochain, tu es au service de ton frère. Tu aimes ton frère et tu veux que lui il puisse profiter de l'appel que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné l'appel de la louange, alors tu veux que ton frère puisse profiter, ton frère, ta soeur puisse profiter de cet appel qu'il t'a donné, et tu veux pouvoir aider ton frère ou ta soeur à entrer dans la louange, tu peux pouvoir le conduire, tu peux pouvoir, ça dépend où en est la personne, ou sinon tu vas juste être là pour faire la musique et ça va être un support pour la louange de ton frère ou ta soeur. Parce que c'est pas toi qui fais tout, hein. Toi tu es là, tu es un instrument dans les mains de Dieu. Hein. Voilà. Et donc, ou par tes paroles et par ta louange, tu vas encourager quelqu'un qui n'est pas encore habitué à louer Dieu à entrer dans la louange, ou tu vas aider quelqu'un d'autre qui a des difficultés ces temps-ci dans sa vie, qui est aussi avancé ou plus avancé que toi dans la vie en Christ. Et tu vas peut-être pouvoir l'aider. Mais sinon, tu es là pour faire le support musical, quoi. Et voilà, tu vois, Jésus dit que nous disions « Je suis un serviteur inutile ». Voilà. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que avoir une vie de louange, c'est donc mener cette vie-là, cette vie qui montre que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Cette vie qui montre que tu aimes ton prochain. Et je veux dire, c'est presque la base, mais c'est vraiment un fondement. Parce que si dans ton cœur tu sens que tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, tu te dis « Ah mais lui je l'aime pas », est-ce que tu... Voilà, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment dans la louange et l'adoration? Je dis pas que là, si tu te poses cette question ou une autre, je dis pas qu'il faut arrêter la louange. Bien que parfois, ça peut être bon de se poser. Moi, il m'est arrivé de dire, bon ben voilà, là je me pose, là j'arrête,
Et c'est pas mauvais, ça veut pas dire que tu es un mauvais chrétien ou quoi, ça veut dire au contraire. Tu te dis que chez toi, il y a peut-être quelque chose qui va pas et tu dois recentrer ta relation sur Dieu. Hein, parce que tu sais que Jésus a dit que si tu vas offrir ton adoration, ou tu vas offrir ta louange, et puis tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu crois même que ton frère a quelque chose contre toi, tu n'es même pas sûr, tu vois. Mais encore plus si toi tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui ou avec ta sœur. Et ensuite, reviens et offre ton adoration. Et quand il disait ça, Jésus, à ce propos, il disait ça à propos de l'adoration, l'offrande qu'on allait apporter à Jérusalem, à des gars qui avaient fait des kilomètres à pied pour venir jusqu'à Jérusalem offrir leur offrande, quoi. Ça veut dire qu'ils ont fait des voyages ils ont fait des jours de voyage, et ils arrivent là, et ils se rappellent qu'ils ont quelque chose contre leur frère, ou qu'il y a un frère qui a quelque chose contre. Et il faut que je fasse demi-tour. J'en ai encore pour une semaine aller-retour, voire deux peut-être. Tu te rends compte? Là, on ne te demande pas ça. Mais voilà. Il faut s'examiner. Et avoir ces choses-là, voilà, la vie de louange, c'est avant d'aller louer, avant de prendre sa guitare, ou son piano, ou sa batterie, ou son djembé, ou son violon, ou même le micro pour aller louer, ou pour aller prêcher, il faut s'examiner. Est-ce que j'ai cette vie de louange? Est-ce que je l'ai? Et si tu te dis je l'ai pas sur quelques points, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter, que sortir de la louange, ou de la prédication, ou du service que tu as pour Dieu. Peut-être que Dieu va te le mettre à cœur, et à ce moment-là, tu fais comme une amie a fait, bien que je ne pense pas qu'elle soit partie pour ces raisons-là. Mais un jour, elle a dit, bon, je loue mon chalet, et puis je vais dans la forêt, quoi. Elle allait dans la forêt, voilà, elle a fait sa relation avec Dieu. Et ouais, première chose. Deuxième, quand Jésus est ressuscité, les femmes sont allées au tombeau pour aller embaumer son corps, et elles n'ont pas trouvé Jésus, elles ont cherché. Et puis elles l'ont vu ressusciter. Et là, elles sont tombées à ses pieds et elles se sont prosternées. Ça veut dire qu'elles lui ont donné l'adoration qui est due à Dieu. Elles se sont prosternées à ses pieds. Elles l'ont reconnu comme Dieu. Elles ont reconnu que Jésus, c'est Dieu. Et Jean, dans ses lettres, nous dit que celui qui veut honorer le Père honore le Fils. Qu'il faut honorer le Fils comme on honore le Père. Et sinon, on n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Si tu ne reconnais pas la divinité de Jésus-Christ, tu n'as rien à faire dans la louange. Ça, c'est certain. Là, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment, voilà. Et donc, c'est pas interdit, c'est même obligatoire de louer Jésus. C'est-à-dire que ta louange, elle ne va pas se concentrer sur le Père. Elle va être essentiellement tournée vers le Fils et vers le Père. Parce que le Père demande qu'on honore le Fils. Parce que c'est comme ça qu'on honore le Père, en honorant le Fils. Je dirais aussi qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, soit une petite pensée, soit un enseignement comme aujourd'hui. Jésus a dit, allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, allez et baptisez-les au nom de Paul, au nom de moi-même, au nom de Dieu et au nom de la puissance de Dieu. Ça n'a aucun sens, c'est un mélange complet. Non, 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 non. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est esprit. Jésus dit, je vous enverrai mon esprit. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. S'il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, il n'y a que Dieu qui peut être avec
les chrétiens jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que Dieu. Parce que seul Dieu peut être partout. Si Jésus est un homme, il ne peut pas être partout. Depuis 2000 ans, il ne peut pas être avec nous, en nous, partout. Et il est en nous par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu le Père. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Tu peux louer le Saint-Esprit. Et tu dois louer avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guide ta louange. Je sais, on peut faire la louange et dire je vais... allez, le message que le frère il va donner, il parle du salut. Donc allez, je vais choisir des chants qui parlent du salut. Ah, tu peux faire ça. Tu peux aussi te faire un trip. Et moi je te dis, c'est génial de faire ça. Tu demandes pas au frère ou à la sœur qui va prêcher sur quoi elle va prêcher. Tu t'en fiches. Et puis tu te réunis avec tes frères et sœurs du groupe de louange. Et tu dis, allez, on prie. Et on prie. Et on reçoit les chants. Ou tu fais même mieux. Tu vois, tu dis, on fait des répétitions avec le groupe de louange. On répète les chants. Mais tu répètes pas les chants pour le dimanche. Et le dimanche matin, tu arrives avec le groupe de louange et tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme chant? Ou encore mieux. Et attention, parce que là quand même, il ne faut pas tomber dans certains travers, parce qu'il y a certaines personnes qui vont sortir des chants parce qu'ils aiment bien les chants. Ils disent, ah oui, moi j'aime bien celui-là, moi j'aime bien celui-là. Non, il faut poser les bases. C'est le Saint-Esprit qui te donne les chants. Le Saint-Esprit. Et là, tu peux faire participer toute l'assemblée. Puis dire, qu'est-ce que vous voulez chanter? Alors dans les chants qu'on a, bien sûr, hein. Ou sinon on peut le faire a cappella, mais il faut quand même avoir les paroles, parce que quand tu as une assemblée de 60 personnes, même 20, ça commence à être chaud, s'il y en a qu'un qui connaît les paroles, quoi. Donc, hein, voilà, il faut quand même une certaine base. Mais avoir une grande liberté dans l'esprit, c'est la base de la louange. Si tu veux voir des choses se passer dans la louange, c'est la base. Après, il y a le groupe de louange. C'est très important d'avoir une vie du groupe de louange. Si tu es dans un groupe de louange où il y a une personne à chaque fois qu'elle arrive, elle râle, elle ramène ses problèmes. Si toi, quand tu vois cette personne arriver, ça te met en vrac, quand tu pars en vrille complète, là, ah non, c'est pas possible, mais j'en ai marre, c'est toujours la même chose avec lui ou avec elle. Tu vois, s'il y en a un dans son coin, il est là, moi tout m'édu, je dis qu'il faut faire ceci, je dis qu'il faut faire cela. Si t'en as un, il croit que tout le monde est à son service. Mais là, mais vous êtes mal parti. Vous pouvez pas honorer, vous n'êtes pas dans la vie de louange du départ. Dans la vie de louange du départ, si tu veux louer, tu laisses tes problèmes à la maison. Dieu est plus grand que tes problèmes. Tu les poses, tu dis, mais mon Dieu est plus grand. Et tu viens honorer ça. Tu viens honorer Dieu. Tu viens honorer sa toute-puissance. Et tu vas voir qu'il va régler tes problèmes. Et parce que tu aimes tes frères et sœurs autant que toi-même, tu ne veux pas les affliger avec tes problèmes. Bien sûr, je ne dis pas que c'est pas bon d'en parler. Il faut parler de ses problèmes. Dieu le dit dans sa parole. Pour qu'on prie les uns pour les autres. Mais ce n'est pas le moment. C'est la répétition de louange. Ce n'est pas le moment. Si tu es agacé par ton frère ou ta sœur, par son comportement, et ce n'est pas le moment d'être agacé. C'est le moment de prier pour ton frère ou pour ta sœur. Sinon, tu ne vas pas pouvoir être dans la louange. Si tu te dis, oh oui, mais là quand même, il faut qu'on avance, parce que moi j'ai ça et ça à faire après. Oh, t'es là pour qui? T'es là pour Dieu? Ou t'es là parce que tu crois que c'est une obligation d'être là? Rentre chez toi. Rentre chez toi. T'as rien à faire là. Prie. Remets à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai besoin que tu remettes les priorités à leur place. Tu vois? Et ça, c'est des choses qui se règlent dans l'amour. Dans l'amour, ça sert à rien quand la répétition de louange est terminée de dire t'as vu le frère, t'as vu la sœur, t'as vu...
Non, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de l'hypocrisie. Dieu, c'est de l'hypocrisie et c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il n'aime pas l'hypocrisie. Dieu te demande d'aimer ton prochain. Va le voir en privé et puis dis-lui, voilà, il y a ça, je trouve bizarre. Est-ce qu'on peut en parler? Voilà, est-ce que tu veux qu'on prie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, maintenant, il y a une autre chose dans la louange, c'est quand on a fini la louange, on a fini le culte, et il y a un frère qui vient me voir et qui me dit « Belle présence du Seigneur ». Ah ouais, belle présence du Seigneur. Parce que des fois, la présence du Seigneur, elle est moche. Des fois, c'est raté. Il était là, Dieu, mais il a raté son... Non, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Des fois, elle est belle, des fois... Non, non, allons, soyons sérieux. La présence du Seigneur est toujours magnifique. Il est toujours là. Il est continuellement présent, que tu sois dans la louange, que tu sois pas dans la louange, il est là. Bien sûr, il siège dans la présence, au milieu des louanges de son peuple. Mais sa présence est toujours magnifique. Après, il y a peut-être des événements dans ta vie qui font que, bon, tu la ressens plus ou moins. Peut-être que tu vas arriver, tu as des problèmes dans ta vie, tu as des soucis, et tu es là, tu es accablé, mais parce que tu viens pour louer ton Dieu, tu les poses tes problèmes, et puis tu loues de tout ton cœur et de toute ta force. Tu sais, ton Dieu est plus important que tes problèmes, et Dieu il voit ça, et il va honorer ça, et il va venir te toucher. Il va venir te toucher, il va venir te dire, mon fils, ma fille, je te guéris. Tu vois? Et peut-être tu vas pas entendre ça, peut-être tu vas avoir juste cette impression que Dieu était présent à côté de toi. Et tu l'as pas entendu te dire qu'il allait régler tes problèmes, quoi. Ou tout simplement, il a passé son bras autour de toi pour te consoler. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est celui qui te fortifie. Et tu as trouvé que c'était ce moment-là qui était beau. Et alors tu vas voir la personne qui conduit la louange, je te dis, belle présence du Seigneur. Non, le Seigneur s'est approché de toi. C'est beaucoup plus que ça. Je sais pas comment te le décrire, mais fais attention aux mots que tu emploies. Tu vois, quand tu vas dans une église et que la louange ne te convient pas, et que tu dis, le Saint-Esprit n'est pas là, mais qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Esprit est partout, partout. Quand les gens sont en train de se droguer, quand les gens sont en train de se faire agresser, tuer, le Saint-Esprit est là, et il pleure. Alors, quand tu es dans une église et que les gens louent le Seigneur, qu'ils le louent assis, qu'ils le louent debout, qu'ils le louent en sautant partout, qu'ils le louent en chantant en langue, et peu importe qu'ils le louent avec des chants classiques ou avec des chants rock'n'roll ou reggae, ou peu importe. Dieu est heureux d'être loué et il se réjouit et son esprit est là et il bénit les frères et sœurs. Il bénit. Même si ça ne te plaît pas, même si ce style de louange ne te plaît pas, même si ça te casse les oreilles. Eh oui, ne limite pas Dieu avec tes pensées. Il y a beaucoup de choses à dire sur la louange, beaucoup. Moi j'ai été formé à la louange par une sœur au début qui me disait, on chante à genoux, on chante, on marche, on chante les mains levées, lève les mains. Et c'était comme à l'armée, je te le promets. Mais je dis pas qu'il faut apprendre la louange comme ça. Pour moi, ça a été un moyen énorme d'avancement dans la louange. Parce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire. Et après, j'ai compris pourquoi je faisais. Mais quand j'ai commencé au début à louer, j'étais même pas chrétien. C'est un ami qui m'a offert ma première Bible. Et moi, j'ai dit, non mais rentre chez toi. Mais j'ai lu la Bible parce que je voulais me cultiver.
Et puis quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu qu'il y avait des psaumes. Et quand j'ai lu les psaumes, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de guitare. Donc j'ai pris ma guitare, et puis les 3 pauvres accords que je savais faire, je les ai fait tourner en boucle, et je chantais comme ça médiocrement. Et Dieu a vu ça, il a agi petit à petit, au bout de 10 ans. J'ai fini par appeler Dieu mon Père en lisant ma Bible tout seul dans mon coin. Il m'a conduit dans des églises, on m'a demandé de faire la louange. Je ne savais toujours pas jouer de la guitare. J'ai commencé à apprendre les accords sur internet. J'ai commencé à faire des chants un petit peu. Au début, la sœur au piano, elle faisait les chants qui venaient comme ça. Ce que je savais faire, je prenais ma guitare et puis je me mettais avec elle. Après, je me remettais dans l'assemblée des frères et sœurs et je louais. Et quand elle sortait un chant que je connaissais, hop, j'y allais, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à connaître plus de chants, plus d'accords, et puis jusqu'à plus avoir besoin de répéter. Et après, il y a tant de choses à rentrer. Tu peux rentrer dans la... J'allais dire quelque chose que j'aime pas dire. Il y a des gens qui ont dit à un moment que je faisais de la louange prophétique. Je ne fais pas de la louange prophétique. Parce que si je dis je fais de la louange prophétique, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais louer, il va y avoir des prophéties. Mais c'est pour moi, non. Attention, pour moi, quand on dit qu'on est un prophète, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ça rigolait pas. Attention, Dieu dit que si le prophète, ce qu'il annonce n'arrive pas, qu'il meurt. Donc c'est quand même assez sérieux, quoi. On rigole pas avec ça. Regardez ce que c'est qu'un prophète dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Regardez ce que c'est qu'un prophète. Alors, ouais, sérieusement, c'est pas parce qu'à un moment ou quoi on utilise le terme voyant. Comprenez pourquoi est utilisé le terme voyant, combien de fois il est utilisé, et regardez ce qu'est un prophète. Vraiment, regardez la vie des prophètes. Regardez ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils annoncent. Sur quelle base? Et regardez ensuite ce que font, ce que disent, ce qu'annoncent la plupart des gens qui se disent prophètes. Vous allez sur Facebook, vous allez leur machin un prophète, un tel, non, mais laissez-moi rire. Bon. Non, sérieusement. J'ai rencontré un vrai prophète. Je ne vais pas vous dire son nom, mais j'ai écouté une prophétie qu'il a donnée sur Montluçon. Il y a 10 ans de ça, même plus de 10 ans. Il n'était jamais venu dans la ville. Jamais. Il l'a décrite. Et les choses qu'il a annoncées se sont produites. Et un jour, je l'ai rencontré en Suisse. Et j'ai dit, monsieur, parce que je savais qu'il allait être là. Lui, il ne savait pas qu'il y aurait des Français. Et il ne savait pas qu'il viendrait de Montluçon. Il ne se rappelait même pas de Montluçon. Je dis, monsieur, je viens de Montluçon. J'ai une prophétie dans ma poche. Je l'avais enregistrée dans mon téléphone. Parce qu'en fait, j'ai un ami qui l'avait enregistré sur une cassette audio. Moi, je l'ai enregistré sur mon ordi, j'ai basculé sur mon téléphone. J'ai dit, je vais voir le gars, je vais lui sortir sa prophétie. J'ai sorti sa prophétie. Et le gars, il me dit, non, si. C'était trop fort, quoi. Ouais. Et le gars, tout le monde le sait que c'est un prophète. Et quand il va en Afrique, et si les gens, ou ailleurs, et que les gens mettent grand ministère international, machin, là, lui il va dire, eh oh, vous m'enlevez ça tout de suite. On rigole pas avec Dieu. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas d'orgueil. Et il pourrait, mais non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Alors attention, quand on dit je fais de la louange prophétique, moi je dis non. Mais par contre, quand je loue, même je loue tout seul, je loue chez moi, bien sûr, il faut. Eh bien, on demande à Dieu, Dieu, conduis-moi. On n'est pas là pour faire la musique. On n'est pas là pour se faire voir. On est là pour amener le peuple de Dieu dans la louange, pour l'aider à entrer dans la louange, pour être un support pour sa louange, pour tout ce tas de choses. Et aussi, comme on est quand même là pour conduire la louange, on demande à Dieu de nous donner, de nous révéler la direction. Et parfois, il va te pousser à chanter en langue. Chante en langue. S'il te pousse à chanter en langue, chante en langue. Mais que ce ne soit pas chanter en langue pour chanter en langue. Que ce soit parce que tu dis, Seigneur, alors, tu veux me conduire dans un moment en langue. Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui va avoir une révélation
et qui va la donner. Peut-être qu'il y a un frère ou une sœur qui va avoir l'interprétation. Et s'il n'y a pas de frère ou de sœur qui a l'interprétation, Seigneur, ben, donne-moi l'interprétation. Si au bout de 2-3 minutes, il n'y a pas d'interprétation dans l'église, tu stoppes ton chant en langue. Hein, tu reviens à ce que la parole dit. Voilà, que si quelqu'un parle en langue, qu'il y ait une interprétation. Ok? C'est pas pour le plaisir, pour le fun. Mais il faut se laisser conduire par l'esprit. Des fois, tu peux te tromper. C'est pas grave. Donc, dans ce cas-là, tu arrêtes. Mais peut-être que le chant en langue aura touché quelqu'un. Tu sais pas. Et donc, aussi, fais ce dont tu ressens. C'est pas parce que je te dis au bout de 2-3 minutes, il faut arrêter qu'il faut arrêter. Peut-être pas. Peut-être qu'il faut continuer. Demande au Saint-Esprit, il te dira. Il est là, il est vivant, il répond. Et je vais finir. Je vais finir. Le but, c'est que quand tu loues, quand même, il se passe quelque chose dans le ciel. Et ce quelque chose qui se passe dans le ciel descend sur la terre. Ça descend sur la terre, ça touche les frères et sœurs. Et ça te touche toi aussi. Tu es là aussi pour recevoir. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu vas demander au Saint-Esprit de te donner quelque chose, il va te donner des paroles, il va peut-être te donner des actes à poser, et tu vas les donner. Tu vas dire au frère ou à la sœur, tu vas peut-être modifier les paroles d'un chant, et tu vas voir que Dieu agit parce que c'est plus toi qui chante, c'est plus toi qui parle, c'est plus toi qui joue, c'est lui. Et il parle directement au cœur des frères et sœurs, au cœur des personnes qui sont là et qui n'ont jamais vu ça, qui sont en recherche de Dieu et qui n'ont jamais pensé que Dieu pouvait leur parler comme ça directement. Je ne vais pas t'en dire plus, mais je t'encourage. Tu sais, la louange, c'est pas que à l'église, c'est pas que aux répétitions de louange, si tu fais partie du groupe de louange. Sache qu'il y a une autre dimension dans laquelle tu dois entrer. Tu dois t'enfermer chez toi. Tu dois t'entraîner à louer. Il y a un entraînement dans la louange. Il y a des secrets à découvrir dans la louange quand tu es tout seul chez toi. Tu es tout seul. Ta femme, elle n'est pas là. Ton mari, il n'est pas là. Tes enfants ne sont pas là. Tu prends ton instrument. Si tu n'as pas d'instrument, tu mets une cassette. Si tu n'as pas de cassette, il n'y a plus de cassette. Qu'est-ce que je dis? Mais je suis has-been. Tu prends un CD, tu mets sur YouTube. Tu prends ton iPod. Là, chez toi, tu vas dans la campagne, dans la forêt comme la sœur. Et puis tu loues. Tu loues, même si tu n'as rien, juste ta voix. Tu chantes. Les louanges de Dieu. Et tu vas découvrir des choses. Tu t'entraînes à la louange en langue. Entraîne-toi à la louange en langue. Quand tu es tout seul, entraîne-toi à proclamer pendant que tu joues. Entraîne-toi à proclamer pendant que tu chantes. Non, mais tu vas rentrer dans des choses merveilleuses. Tu vas rentrer dans des choses merveilleuses, je te promets. Allez, soyez tous bénis.